C'est le retour de l'émission Ligne Directe, mais cette fois-ci en format télévisuel. Alors, pour cette première émission, notre invité est nul autre que Jeffrey Lorrain, qui lui-même a animé l'ancienne émission Ligne Directe en format radio. Donc, avec lui, on va s'entretenir d'une part de l'importance pour nous, les croyants, d'être présents justement dans les médias. Et un peu plus tard dans l'émission, on va parler également d'un sujet vraiment très sérieux, qui est la propagande. Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'émission Ligne Directe. Comme on le disait, c'est le retour en ondes pour La Bible parle sur les ondes maintenant de la télévision. Durant 20 ans, donc de 1988 à 2008, on avait cette émission qui était Ligne Directe diffusée sur les ondes de WCHP, qui était en format radio. Et pendant 20 ans, Pasteur Jeff Lorrain a animé cette émission. En 2008, l'émission a été arrêtée. Maintenant, on a pensé recommencer, mais cette fois-ci, aller vers les technologies actuelles, donc Internet. Donc, c'est une émission de télévision pour le web. Alors, nul autre, évidemment, que Pasteur Jeff Lorrain aujourd'hui pour nous parler d'abord d'un bref historique de comment ça s'est passé, l'émission Ligne Directe en format radio. Alors, bonjour Jeff Lorrain, comment ça va? Bien. Ça va bien? Oui, bien, bien, bien. Bon. Comment tu vis ça, toi, le retour d'une émission comme celle-là? Parce qu'évidemment, tu l'as fait pendant 20 ans, puis au bout de 20 ans, bon, le programme s'usait. On sentait qu'on n'atteignait plus nos objectifs. Alors, évidemment, on a arrêté il y a 2 ans. Et puis, on a décidé de recommencer. Donc, qu'est-ce que ça te fait vivre à toi de recommencer maintenant? J'ai pas l'impression qu'on recommence. J'ai l'impression qu'on commence quelque chose qui est tellement différent que je me ressens pas du tout dans le format de Ligne Directe comme à l'époque, là, tu sais. Mais c'est intéressant de se retrouver sur la place publique. C'est un peu le but, finalement, de Ligne Directe, qui était, à l'époque, soit d'amener les Écritures, de répondre aux questions, de prendre position aussi publiquement sur des choses. On a vu plein de choses arriver durant 20 ans. Ça a été intéressant. Donc, est-ce que tu considères que d'avoir une émission de radio comme ça, comme pasteur, ici au Québec, ça a eu un impact, d'une part, sur ton Église? Oui, parce que je pense que ça a été un des moyens les plus importants qu'on a eu de faire notre évangélisation. Parce que finalement, si tu te rappelles, à l'époque, on était autant dans le Vieux-Montréal, les dimanches soirs, surtout durant la belle saison. On a fait longtemps de l'évangélisation dans le centre-ville de Montréal, entre autres sur la rue Sainte-Catherine, près de Saint-Laurent, à l'époque, là, où il y avait les 3 bancs. Là. On faisait finalement le ministère de la rue qu'on appelait avec on allait cogner aux portes et puis une école du samedi ou du dimanche pour les enfants du quartier. On a fait plein de moyens d'évangélisation, que ce soit les vendredis soirs aussi. Je me rappelle d'autres de nos pasteurs amenaient les jeunes dans le métro. Bref, ça a été une époque où on semait abondamment, mais je pense que Ligne Directe nous donnait finalement un moyen privilégié où est-ce qu'on fait s'expliquer à tous les jours. On faisait ça 4 fois par semaine à l'époque. Et puis, on était en direct, donc ça nous donnait l'occasion de pouvoir s'exprimer sur toutes sortes de sujets. Les gens nous ont suivis, puis beaucoup de gens, après ça, tu sais, certains sont convertis. Même je rencontre des gens, des fois, quand je fais des conférences ailleurs, qui viennent me voir en disant « Bien, je suis un converti de Ligne Directe. » Il faudrait que ce soit un converti de Jésus-Christ, par exemple. Oui, c'est ça, évidemment. Évidemment, à l'époque, c'était les ondes AM, puis les ondes AM étaient quand même extrêmement importantes. Puis aujourd'hui, le AM est presque dépassé. Puis en même temps, c'était quand même pas donné. T'sais. On voulait pas non plus que ça soit lourd pour les auditeurs de faire une demande d'argent sans arrêt. Il y a eu quand même le côté financier qui était quand même assez important. Et puis, avec le temps, après 20 ans, on a dit, bon, bien, peut-être temps on passe à d'autres choses. Okay. L'impact sur le plan de la réflexion a été important aussi, parce qu'au fond, tu amenais là des sujets aussi qui pouvaient comme nous faire sortir de la bulle doctrinale de confort, je dirais, donc oser explorer. Fait que ça a fait brasser beaucoup d'idées. Oui, je pense autant pour les auditeurs qui était le but, que pour nous aussi, à Ligne Directe, l'équipe, ça nous remettait en question sur plein de sujets. Quand tu es toujours dans
monde, on pourrait dire, dans ton réseau à toi, ben on a tous raison, right? J'ai raison, tu as raison, fait qu'on a raison. Mais quand tu t'exposes publiquement, que ce soit face au monde qui, par exemple, ne partagera pas nécessairement ton point de vue de la foi, ou des gens qui, dans la famille de la foi, dans le sens les chrétiens, ne vont pas nécessairement toujours partager la même interprétation ou la même compréhension de la lecture du texte, tu es obligé d'aller plus loin. Fait que ça nous a gardé, toute l'équipe, dont moi le premier, là, à chercher, à étudier, à sonder. Et même en chemin, on s'est aperçu qu'il y avait certains points qu'on n'a peut-être pas aussi bien compris comme on pensait qu'on devait le comprendre. Fait que ça a été excellent. C'était vraiment oui, parce qu'il y a des gens qui posaient des bonnes questions, ouais, puis ouais. à un moment donné, ça nous remettait en question aussi. Moi, je me rappelle, quelqu'un nous avait posé la question sur comment on fait pour lier les esprits. Écoute, moi, je sais pas, j'étais dans le business de lier les esprits. Et puis, quand il m'a demandé des textes, eh bien, j'ai réalisé finalement que j'avais pas grand texte pour ça. Tu sais, il y a comme des, je dirais pas des légendes urbaines, mais il y a des déclarations qui ont été faites par des hommes de Dieu qui vraiment ont fait leurs preuves. Mais ces déclarations-là ont comme survécu plus que l'enseignement biblique, tu vois. Entre autres, lier les esprits. Et puis, je réalisais que c'est vrai, avec tous les chrétiens qui lisent sans arrêt Satan puis tous les esprits, il devrait être rendu comme une saucisse tellement qu'il est lié et capable d'agir. Et c'est là que des questions comme ça te remettent en question. Tu es obligé de ressonder les Écritures pour t'apercevoir que c'était pas aussi biblique que tu pensais. Puis moi, je me souviens d'une série d'émissions où tu avais envoyé cette idée que Jacob était peut-être pas tortueux, justement dans le même ordre d'idées. Oui. Tu sais, on prenait pour acquis Jacob, c'est forcément le pire des tortueux, puis tout le monde fesse sur Comment Jacob. la grâce l'a transformé. Et à un moment donné, tu arrives, tu dis, finalement, Jacob, il est le seul homme de sa génération qui avait une dévotion pour Dieu, qui le cherchait. Pourquoi on s'en prend à lui continuellement comme ça? C'est exactement. Puis je me rappelle à l'époque, M. Alexander était avec nous, M. John Alexander, qui a été aussi un ami de Ligne Directe, puis un bon conseiller pendant plusieurs années. Hein. Oui, parce que les autres, ils en faisaient beaucoup de radiophonie en France. Exactement. Puis je me rappelle, il était entre autres là quand j'avais ramené le sujet, parce que je pense que c'était au retour de ma période en Israël. Et puis ça m'a donné l'occasion en Israël d'apprendre l'hébreu, puis de refaire du travail un petit peu à partir des textes de l'Ancien Testament. Tu étais dans l'environnement, finalement, de l'Ancien Testament en Israël. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en faisant l'exégèse du texte, quand il dit que Jacob était un homme tranquille, dans ma tête, un homme tranquille, c'était un peu comme un gars retiré, gêné, qui s'efface. Mais le texte ne dit pas un homme tranquille. Plutôt, le texte dit un homme intègre. C'est un ish, un homme tam. Même expression que pour Job, qu'on traduit un homme sans faute morale. Tu sais, dans le sens, c'était vraiment un gars sans tache. Et là, ça a changé complètement mon approche de Jacob. Et c'est pas que Jacob n'était pas un pécheur. Et c'est pas que Jacob non plus n'a pas succombé à la pression que sa mère lui a faite. En fait, c'est son nom qui met la confusion. C'est son nom parce que, exactement, c'est son frère, Ésaü, et son oncle qui le traite de tortueux, les deux. Mais c'est pas deux personnes qui sont des références trop, tu sais. Oui, parce que dans une génération, c'est toujours ce que l'Éternel cherche, quelqu'un qui le cherche, lui. Oui, et puis quand Dieu a trouvé quelqu'un, c'est qu'il a disposé le cœur de la personne. Et son cœur à Jacob était un homme qui était disposé par Dieu et pour Dieu, parce qu'il y avait une intégrité hors du commun. Quand on relit le texte, parce que c'est au tout début du texte qui va, après ça, nous faire entrer dans la vie de Jacob et puis d'Ésaü. Et si on n'a pas cette clé, on part avec l'idée reçue que Jacob est un tortueux. Et on l'interprète comme un tortueux tout le temps. Donc, c'était une des questions, entre autres, qu'il y avait, justement, par ligne directe et puis par s'exposant des gens qui, des fois, te reviennent en disant le texte, est-ce qu'il dit vraiment ça? J'ai obligé de chercher. Puis on est tous gagnants, finalement, de découvrir ce que le texte déclare vraiment. Puis moi, je me souviens que, parce qu'il y a des émissions que je te remplaçais des fois, puis je me souviens d'une série qu'on avait tenté de faire sur la musique, notamment. Et là, bon, nous, dans notre organisation, à l'époque, bon, on avait des opinions sur la musique, et puis forcément, on part de ce qu'on est, de ce qu'on a reçu. Fait que j'envoyais ces idées-là. Et là, quand les questions commençaient à entrer sur notamment la question de la musique rock chrétienne, à partir de quoi on peut prétendre qu'on est contre ça? Et là, tu te dis, OK, c'est épeurant, finalement, faire du média parce que
c'est pas comme être dans ton église où tout le monde croit la même affaire. Tu peux déclarer un peu n'importe quoi, puis tout le monde va dire Amen. Mais là, quand tu t'exposes sur l'espace public, notamment devant des milliers de chrétiens de d'autres églises, de d'autres confessions qui ont réfléchi au même sujet, mais selon d'autres angles, c'est là qu'on s'est rendu compte que ça prenait une petite dose d'humilité, puis des fois, puis de dire, il va falloir réétudier notre affaire comme il faut. Hein? Oui, ça, c'était bon pour ça. Parlant de distance, puis d'aller plus loin, on parle d'aller plus loin dans les sujets, mais évidemment, le format télévisuel pour le web nous permet également d'aller plus loin géographiquement. WCHP nous permettait une diffusion qui était Montréal, les alentours, en allant en Estrie, ça rentrait bien, mais rendu à Québec, ligne directe, on ne pouvait plus l'écouter. Maintenant, peut-être qu'un des avantages, ça va être justement de pouvoir être écouté non seulement ici, partout dans toutes les régions du Québec, mais également outre-mer. Tu as beaucoup de contacts en France, là-bas. Donc, c'est quand même intéressant maintenant de penser qu'on peut avoir un média chrétien ici au Québec qui diffuse à l'échelle planétaire, en tout cas dans la francophonie. C'est quand même incroyable qu'on pense à ça aujourd'hui, hein? Qu'on peut parler finalement à la grandeur du globe. Oui, puis on dirait que pour une des rares fois, parce que souvent on se disait, les chrétiens avaient tendance à être toujours à 10-15 ans en retard sur ce monde, sur le plan des technologies. Il y a toujours une phase où une technologie est inventée. Puis au début, on a l'impression qu'elle est démoniaque parce qu'on ne la connaît pas encore. Tu sais, l'invention de la radio dans les années 20-30 aux États-Unis, les chrétiens avaient peur de ça, jusqu'à ce que quelques pasteurs en Californie se disent, bien, écoute, ça se rend dans tous les foyers, on va annoncer l'Évangile avec ça. La télévision, ça a fait la même chose, et Internet, ça pourrait faire la même chose. Évidemment, c'est un média qui est aussi nocif. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on va pouvoir diffuser sur un large éventail. J'aimerais que tu nous parles, Jeff Lorrain, de Aujourd'hui l'Espoir, de tout l'impact de M. Marcel Perron, du tout chrétien. Qu'est-ce que ça peut amener, ça, de plus? M. Perron et son équipe, entre autres avec Régent Joly, avec François aussi, qui est un des techniciens, un gars incroyable. C'est vrai, il y en a deux François. C'est vrai que je distingue, on a deux François dans l'équipe, qui sont tous les deux des très bons techniciens. Bref, avec toute l'équipe, Mme Mariette, tout ça. Il y a finalement, cette équipe-là travaille à annoncer l'Évangile depuis plusieurs années, entre autres par leur émission Parole vivante. Et puis, dernièrement, j'ai été invité à faire partie de leurs animateurs et de rencontrer donc l'équipe. C'est M. Perron aussi qui a lancé l'idée de faire le Forum des évangélistes ici au Québec. Le Forum des évangélistes, c'est quelque chose qui a été commencé en Europe, en France, qui veut rallier puis équiper les évangélistes. Ils ont fait beaucoup pour aider les pasteurs, les théologiens, mais il n'y a pas beaucoup pour les évangélistes. Et puis, c'est surtout eux qui vont nous aider à sortir le message. C'est leur ministère. Donc, M. Perron, c'est vraiment un évangéliste dans l'âme, quelqu'un qui travaille jour et nuit, puis c'est quasiment littéral, là, ce que je dis là, c'est pas une figure de style. Je pense qu'il travaille 36 heures par jour, M. Perron, à mon avis. Là. Et puis, c'est un gars qui a une foi et puis une détermination à faire sortir le message, comme j'ai rarement vu. C'est un peu comme la mouche qui pique, là, le cheval pour qu'il avance, pour qu'il tire la carriole. Parce que toujours, il nous rappelle, il faut que le message sorte, il faut aller de l'avant. Donc, lui, il a mis au point cette émission en mettant l'animateur principal, M. Régent Joly, comme celui, finalement, qui fait les émissions. C'est aussi eux qui font la traduction de Stanley en français. Régent fait la traduction, la voix de Charles Stanley. Ils font aussi beaucoup de traduction de livres. Bref, ils sont extrêmement impliqués. Les Déjeuners de l'espoir. Oui, aussi. Donc, c'est des gens qui ont... Moi, je ne connaissais pas avant. Je connaissais un petit peu par toi. Tu m'en avais parlé un petit peu. Mais je n'avais pas eu le privilège même de rencontrer, cette équipe-là. Et puis, l'équipe. Puis, depuis ce temps-là, bien, écoute, moi... complètement en amour avec eux autres. Moi, ce qui m'a fasciné de M. Perron, c'était la capacité qu'il avait à passer de l'angle théorique des choses, parce que, encore là, on peut faire des séminaires, puis des séminaires d'instruction, mais c'est qu'il a su bien adapter également des moyens de le faire pour de vrai. Donc, il organise chaque année des sorties. Il va en avoir une en Gaspésie l'été prochain. Oui, donc, en plus, on sort. Oui, c'est ça. Et puis, non seulement ici au Québec, mais en Europe. L'année passée, ils sont partis à Paris, ils ont fait de l'évangélisation partout. Ils font vraiment un très bon travail. Et puis le site, ça, c'est le point de rassemblement. Donc, M. Perron est venu nous chercher, nous, la Bible parle.
Il est venu chercher aussi les frères, avec François et puis Guy Bourassa. Il est venu aussi M. Roland Grimard qui représente l'Union. On pense aussi à M. Gilles Lapierre. M. Gilles Lapierre qui finalement représente le Fellowship, l'association. Donc déjà là, ensemble, on travaille finalement à monter ce site, le toutchrétien.com. Fait que ça, c'est l'initiative encore de M. Perron. Justement, avant d'aller à la première pause, on va passer un reportage de 4 minutes qui nous raconte un peu ce que c'est en train de devenir, d'une part, aujourd'hui, l'Espoir, mais aussi le toutchrétien.com. Donc, si vous voulez bien, on va écouter ce reportage et on revient juste après. Fondé il y a 15 ans par un groupe de serviteurs dévoués en Jésus-Christ, aujourd'hui l'Espoir a su, dès sa création, attirer l'attention des chercheurs et des chrétiens du Québec. En 2011, ce grand ministère est devenu une organisation complexe, aux multiples ramifications, mais avec toujours le même grand objectif: évangéliser et générer partout dans le monde des disciples consacrés à Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, l'Espoir a mis en œuvre toute une panoplie de moyens pour atteindre cet objectif. De merveilleux déjeuners de l'Espoir, offerts à des milliers de personnes depuis 25 ans, des camps de l'Espoir ou campagnes d'évangélisation proposées plusieurs fois par année par les églises locales, Radio Espoir, qui produit et diffuse ses émissions partout au Canada, et Télé Espoir, avec des séries comme La Parole vivante et En Contact, qui touchent chaque semaine plus de 100 000 personnes. Telle Écoute Espoir, qui reçoit des milliers d'appels chaque année. Les publications de l'Espoir, avec des collections comme Un regard sûr de Joan Hunt, fondatrice d'Espoir pour le cœur. Évangélisation de l'Espoir, qui œuvre avec des groupes comme Avec Jésus et organise de grandes manifestations comme le Forum des évangélistes ou Québec Espoir 2008. Web Espoir, qui a mis sur pied espoir.ca et toutchrétien.com, deux grands portails évangéliques, source d'inspiration pour tous les chrétiens. À l'instar des grands mouvements chrétiens d'Amérique, aujourd'hui l'Espoir s'est toujours intéressé aux médias électroniques et aux nouvelles technologies. Radio, télévision, Internet, son expertise en ces domaines est immense et recherchée par les plus grandes associations évangéliques internationales comme Transworld Radio ou In Touch Ministries. Ainsi, pour répondre à la demande sans cesse grandissante de ces organisations pour la traduction et la post-synchronisation d'émissions anglaises en français, aujourd'hui l'Espoir a récemment créé les Productions de l'Espoir. Cette nouvelle entité se spécialise dans la création d'émissions de radio et de télévision en haute définition, de sites web et de services de traduction et de doublage multimédia anglais-français et français-anglais. Un personnel qualifié, composé de rédacteurs bilingues, de traducteurs expérimentés, de narrateurs professionnels et de techniciens, vous assiste à chaque étape de la production ou encore vous prépare un produit clé en main. Les Productions de l'Espoir, c'est 10 années d'expérience en traduction et post-synchronisation au service de la communauté chrétienne. La post-synchronisation ou doublage est parmi les services les plus haut de gamme offerts par les Productions de l'Espoir. Pour y arriver, nous avons conçu de toutes pièces un logiciel de post-synchronisation VoiceDub. Par sa convivialité, par une simple procédure d'importation, les textes originaux et traduits peuvent être insérés, replacés, remplacés et même réécrits en quelques clics. Vous pouvez voir ce logiciel en action à l'adresse suivante www.custom-soft.ca. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui l'Espoir s'investit dans des programmes créatifs d'évangélisation en utilisant des stratégies pour atteindre la francophonie. Depuis 1996, nous disons merci à tous ceux qui nous ont soutenus, que ce soit dans la prière ou financièrement. N'oublions pas que toute contribution à ce ministère a une portée éternelle. Levons-nous d'un même cœur et prions pour la réussite de ces ministères. N'hésitons plus, investissons dès maintenant dans ce ministère essentiel pour les Québécois et toute la francophonie, pour la plus grande gloire de Dieu.
Alors, on est de retour à l'émission Ligne Directe. Avant d'aller à la pause, certains détails que j'aimerais vous dire. L'émission Ligne Directe va diffuser différentes informations. Il y aura, durant ces émissions, qui sera diffusée à tous les jeudis de 12h à 13h, de l'instruction biblique avec Jeff Lorrain ou d'autres aussi, mais il y aura toujours une partie d'instruction dans la parole de Dieu. Et ensuite, on va s'intéresser à différents sujets, évidemment toujours sous l'angle biblique, parce que c'est l'angle sous lequel on veut s'informer, mais des sujets qui sont davantage, des fois, d'ordre social. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Et on tient beaucoup à ce que les chrétiens développent l'art de mieux s'informer, d'être au courant de ce qui se passe dans ce monde actuellement, parce qu'on est dans un monde qui est en mutation. Il y a énormément de choses qui se passent. Donc, on aimerait pouvoir inviter différentes personnes qui ont des spécialisations qui peuvent mieux nous aider à comprendre ce qui se passe dans leur sphère d'activité sociale, que ce soit l'éducation, que ce soit l'économie, que ce soit sur la question morale, la sexualité, tout ça. Donc, on va adresser toutes sortes de sujets comme ça. Il va être possible pour ceux qui nous écoutent également de pouvoir nous écrire. Donc, on va pouvoir prendre vos questions ou vos commentaires également. Donc, l'adresse est ligne directe @labibleparle.com qui apparaît de toute façon à l'écran de télévision aussi derrière moi. Donc, ligne directe @labibleparle.com. Donc, vous pouvez nous écrire pour nous poser des questions en direct durant l'émission, puisque cette émission est diffusée en direct. Les commentaires aussi. Mais également, on vous fait savoir que si vous avez des suggestions, donc des sujets que vous aimeriez qu'on traite durant l'émission, bien, vous pouvez nous les faire parvenir également en tout temps, non seulement durant l'émission, mais vous pouvez nous faire parvenir des suggestions tout au courant de la semaine, puisqu'on va adresser effectivement des sujets quand même dans un panel assez large de sujets. Donc, si vous voulez bien, avant de poursuivre avec Jeff Lorrain sur le thème de la propagande, on va d'abord passer à la première pause et on revient juste après. Merci. Alors, on est de retour à l'émission Ligne Directe. Donc, dans ce deuxième segment de l'émission, on va parler donc de la propagande. Et le sujet est très justement choisi parce que ce qu'on s'imaginait, c'est la différence qu'il y a entre il y a une trentaine d'années au Québec. Donc, il y a une trentaine d'années, le mouvement chrétien était, je ne dirais pas naissant, mais était en pleine expansion quand même, ça grandissait beaucoup. Et aujourd'hui, en 2011, il y a énormément de choses qui ont changé. Alors, j'ai pensé poser la question à Jeff Lorrain, savoir qu'est-ce qui, selon ton avis, a réellement changé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui au Québec, dans l'ambiance sociale, et qu'est-ce qui vient nous affecter dans ces changements-là, nous, comme croyants? Ce qui a changé, on est peut-être en train d'entrer, puis ça, c'est, en tout cas, d'après moi, une bonne nouvelle. On est en train d'entrer, comme dans les années 70, à nouveau dans un changement de contrôlant.
je vais m'expliquer. J'ai l'impression qu'à toutes les fois que les gens prennent le contrôle d'une situation, que ce soit politique, que ce soit religieux, quand une idéologie s'installe, d'abord, elle réclame le droit à l'expression parce que c'est le seul moyen qu'elle peut prendre l'expansion. Okay? Dans de l'exclusivité? Non, elle va demander finalement la liberté de s'exprimer. Et pendant qu'elle demande la liberté de s'exprimer, la force montante, là, elle va aussi, parce qu'elle va le demander pour toutes les autres. Tu ne peux pas le demander que pour toi. Tu mets tout de suite en évidence que tu es un tyran. Si tu demandes « je veux être le seul à m'exprimer, les autres, je veux qu'ils se taisent ». Donc, dans les années 60, même 50, 60, 70, il y a eu un changement où une nouvelle idée montait. Le côté laïque était de plus en plus puissant. Qui s'incarne dans la Révolution tranquille. Oui. Ouais. Et donc, j'ai l'impression, vu de l'extérieur comme un profane, que quand il y a une transition... inévitablement, l'ancien régime se raidit un peu parce qu'il y a de l'insécurité. On veut du changement sans que ça change. Ça, c'est un peu... ça frise la folie, mais c'est un peu comme ça. On veut tous que ça change, mais il ne faut pas que ça me change. Puis il ne faut pas que je sois bougé non plus, mais ça serait agréable que ça change. Un peu comme des gens préfèrent aller dans un pays étranger, mais retrouver à l'hôtel la même affaire que chez eux. Ouais, c'est vrai. On veut que ça change sans que ça change. Bref, pendant qu'il y a ces mouvements de changement, il y a une force de démocratisation, surtout dans l'expression. Les gens sont libres de s'exprimer. Et nous, les chrétiens évangéliques, on a profité de cette liberté parce qu'elle n'était pas là avant, nécessairement. On entend des témoignages comme des pasteurs comme M. Héron ou d'autres. Ils nous rappellent que pour rendre témoignage de leur foi, c'était pas évident. Il y avait beaucoup de pression. Bref, dans ces années-là, il y a eu un relâchement et tout le monde était libre de s'exprimer. Et nous, les chrétiens, on en a profité, on était vraiment favorisés. Il y a eu, pendant ce temps-là, que nous, on s'exprime, les années 70, 80, 90, une autre montée. Le laïcisme est devenu quasiment une religion. Et là, pendant qu'ils voulaient au début pouvoir s'exprimer, aujourd'hui, comme c'est toujours dans les petites formes de tyrannie sourde, on pourrait dire, elle n'est pas énorme, cette tyrannie-là, mais elle est assez présente au point que les gars qui la revendiquaient commencent à vouloir mettre la pédale douce. Tu me donnais un article de Martineau, entre autres, hier, je pense, ou avant-hier. Oui, c'est hier, oui. Martineau écrivait en disant qu'il était quand même indigné de voir, quoi qu'il n'y ait pas de l'avis de celui qui a perdu son travail à cause de sa position contre l'avortement ou l'homosexualité. Il dit, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai un problème, par contre, quand on empêche les gens de s'exprimer. Donc, tu vois, il y a un nouveau mouvement montant qui s'est raidi et qui longtemps a demandé le droit de s'exprimer, et là, l'enlève aux autres. Bien, tu vois, le mouvement laïque québécois, justement, incarne bien cette idée-là parce que je faisais des recherches l'année passée sur ce mouvement-là qui, dans les années 60-70, est né en marge de la Révolution tranquille. Puis que ce soit ici au Québec ou que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs, là, les noms de phénomènes changent, mais les phénomènes est à peu près les mêmes. Ouais. Et le mouvement laïque ici revendiquait dans les années 70 que les enfants, leurs enfants à eux, puissent à l'école être exemptés d'un cours de religion catholique ou protestant à l'époque, au nom que, comme laïcs, ils avaient droit à que leurs enfants ne soient pas exposés à des contenus religieux. Et tranquillement, pas vite, ils ont obtenu ce droit-là. Ils l'ont maintenu, puis c'est ce même mouvement-là qui revendiquait une liberté pour ses enfants. C'est par ce même genre de mouvement-là, aujourd'hui, qu'on en arrive à se faire imposer une laïcisation dans les institutions scolaires, même dans les garderies maintenant. Donc, interdit de religion. Donc, ils ont exactement créé la mâchoire dont ils s'étaient eux-mêmes dépris à l'époque. Et toujours le questionnement, c'est est-ce qu'ils se sont rendus compte du piège dans lequel ils sont tombés? Écoute, la justice propre, là, c'est le pire des aveuglements. Et puis, d'un côté, je suis content parce que au moins, tu leur mets le projecteur dans le visage en disant, écoutez, cette intolérance, elle n'est pas typiquement religieuse. Elle n'appartient pas au monde religieux. Elle appartient à l'homme, le dominant. Et là, c'est eux autres, maintenant, qui sont des dominants, puis ils écrasent les autres. Ils méprisent le droit des autres au nom d'une justice. Oublie pas, autant le religieux avant le faisait au nom d'une justice qui l'aveuglait, qu'aujourd'hui, on le fait au nom d'une justice d'athéisme ou de, entre guillemets, de laïcisme, peu importe. Mais tout le monde est aveuglé par son point de vue. Et puis, cette tension de maintenir la liberté n'est pas évidente. Donc, c'est pour ça que tu me rappelais que Voltaire disait qu'il n'était pas d'accord avec l'idée que quelqu'un professait, mais il disait « Je suis prêt à mourir pour que votre
droit de le dire soit maintenu. Oui, c'est ça. Et bon, ces gens-là, il faudrait qu'ils se rappellent un peu de cette même chose-là. Donc, moi, je pense que ce qui a changé en 20 ans, c'est que pour les chrétiens évangéliques en général, on a toujours de la pression. Je ne dirais pas que ça, c'est nouveau, mais je parlais avec un ami catholique il y a quelques années, et puis on était ensemble dans une même cause, Jean-Yves. Et puis, bref, je lui rappelle, il m'a demandé, vous autres, les évangéliques, comment vous vivez justement cette pression du co-OCR qu'on impose. Bien, j'écoute, Jean-Yves, bienvenue dans... bienvenue dans le groupe. J'ai dit, avant, on était habitués à ça, nous autres, les évangéliques. On y a goûté depuis tout le temps, au Québec, entre autres. Maintenant, pour vous, catholiques, c'est nouveau. Mais ça écrème un peu dans le sens, tous ceux qui sont nominales, qui sont pas là pour vrai dans les églises, ils ont décampé parce que finalement la pression sociale est trop forte. Et les gens, en général, sont extrêmement moutons. C'est pas typiquement québécois d'être mouton, c'est général. Mais les gens, tout le monde avant été à l'Église parce que c'était la grosse voix forte parlait à partir du mouvement religieux. Là, maintenant, c'est athéisme. La grosse voix forte parle que tu ne dois pas être religieux. Alors, tout le monde s'excuse en disant, moi, j'ai de la spiritualité, mais je ne suis pas religieux. Le monde sont pareils. Donc, l'opprobre de Christ plane sur tout ce qui se dit chrétien aujourd'hui, et pas seulement chez les évangéliques en général. Exactement. Et tant mieux. Ça, c'est une bonne chose, par contre. Ouais. Parce que là, ceux qui vont professer vraiment une foi en Jésus-Christ, ils sont obligés d'avoir fait un choix volontaire. Là, ils doivent s'y attacher. Et on est en train de redire, finalement, ce que les premiers chrétiens disaient, finalement, face à l'Empire, qui avait le même problème qu'aujourd'hui. Comment on peut marier toutes les religions ensemble pour que ça marche bien, là, tu sais? Et puis là, mais finalement, les chrétiens se lèvent en disant, écoutez, nous, on va vraiment faire notre maximum pour être les meilleurs citoyens de l'Empire. Qu'est-ce qu'on peut dire... Mais Jésus-Christ est Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la nécessité des chrétiens, justement, de s'impliquer sur l'espace public? Parce que moi, je l'ai vu de près dans l'histoire de l'imposition du cours d'éthique et culture religieuse. Et on l'a vu aussi l'année passée quand on a organisé la marche chrétienne à Québec. Bon, on a tenté de relever, de soulever les chrétiens, de dire, bien, venez, sortez. Et on s'en va pas faire une révolution, on s'en va pas casser les vitres du Parlement, on s'en va juste marcher dans la rue et affirmer qu'on est là, qu'on existe, pour rappeler au mouvement laïque québécois et à tout ce type de mouvement-là qu'il y a encore des chrétiens au Québec qui demandent d'être respectés dans leurs valeurs. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est l'extrême passivité des évangéliques et des chrétiens en général qui vont se trouver tout un tas de raisons pour ne pas sortir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur... comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ça se fait que les croyants s'interrogent pas plus et s'instruisent pas plus de la question publique puisqu'ils sont des citoyens? Bien, c'est la propagande. On voulait parler de propagande. Je conseille, entre autres, ce livre, peut-être plusieurs personnes le connaissent, de Jacques Ellul, La propagande. Jacques Ellul est vraiment quelqu'un qui a écrit beaucoup... sur le christianisme, sur l'histoire, sur le droit, entre autres. Je pense qu'il était adjoint maire de Bordeaux. Bref, dans son livre sur la propagande, il commence en faisant des citations assez intéressantes des propagandistes les plus connus, entre autres Goebbels, là, avec son chum Hitler. Ah oui, c'est ça, Joseph. Et il dit... parce qu'il parle finalement, c'est quoi de la propagande? Parce qu'on peut se demander, on peut être, nous, accusés, par exemple, en faisant de l'instruction, de faire la propagande. Ça, c'est la prochaine, sûrement, qu'ils vont nous lancer en pleine face en disant que vous faites de la propagande. Excusez, j'ai laissé tomber mon micro. Donc, la propagande, finalement, différencie l'instruction de cette manière. Regarde bien. Il dit, nous ne parlons pas, ça, c'est la propagande. Ça, c'est Goebbels qui dit ça. Goebbels dit, nous ne parlons pas pour dire quelque chose. Là, c'est ça pas pire, quand même. Ouais. Donc, pourquoi donc? Mais pour obtenir un certain effet. Et ça peut être intéressant, même pour certains milieux chrétiens. Est-ce que je parle pour dire quelque chose? Est-ce que je suis en train d'essayer d'exprimer une idée? Est-ce que je veux donner de l'instruction, de la lumière sur une situation pour amener finalement des gens à prendre une position nouvelle, peu importe? Ou est-ce que je suis en train de parler, non pas pour dire quelque chose, mais créer un effet? Ça, c'est la propagande. OK. Goebbels, il cherchait, lui, à simplement pas dire quelque chose, à produire un effet sur les foules. Donc, on pourrait dire que la propagande, c'est un peu comme tendre un piège en vue de rendre les gens esclaves d'un système de pensée, de valeurs, alors que l'instruction, elle...
L'instruction, elle va s'adresser à la personne pour l'équiper, pour lui donner de la lumière. La propagande veut bypasser, pour prendre l'expression grecque, là, elle veut bypasser finalement l'intelligence des gens. Comment on a fait pour tourner une nation intelligente, instruite, qui avait des fondements solides, par exemple comme l'Allemagne, comment on les a amenés à devenir une nation qui a fait un génocide absolument inouï. Jusqu'à aujourd'hui, on veut faire trembler les enfants. Spielberg et d'autres vont encore se servir du nazisme qui fait trembler le monde en disant « Mais quelle horreur! Qu'est-ce qui s'est passé? » Juste pour continuer sur le même effet, il cite un autre auteur comme Bartlett, qui rappelle que le but de la propagande est d'obtenir des résultats d'action et non de développer la compréhension politique des événements. Ah, ça dit tout, là. Ça dit tout. Donc, c'est le but. C'est pour ça que Jésus-Christ, Jésus-Christ ne veut pas voir son Église entrer dans le mode propagande. Et c'est pour ça qu'il nous envoie par le monde entier en disant maintenant, allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur ne nous demande pas de faire des effets sur les foules. Et là, je pense que l'Église, quelquefois, est tombée dans le panneau de prendre le raccourci de la propagande. L'effet sur une foule. L'effet, en passant, c'est sur les foules que ça marche surtout, plus que sur un individu lui-même. Parce que l'individu, quand tu lui parles, il est obligé de réfléchir, il va te reposer des questions, à moins d'être très affaibli, là. Mais normalement, quand tu es en conversation avec quelqu'un, tu ne peux pas le faire. La propagande vise la masse, donc le média. Et là, on a des genres de petites déclarations. Par exemple, les valeurs des Québécois. Bien, ça, c'est une propagande. Oui, parce que c'est fascinant, ça, parce que Pauline Marois, notamment, et le Parti québécois en général, le Bloc québécois était un peu dans la même idée, se présentait comme ceux qui parlent au nom des Québécoises et des Québécois, pour utiliser son expression. Et quand il parlait de valeurs québécoises, il n'y en avait pas plus que 2 ou 3. C'était toujours l'égalité des femmes, c'était toujours la question de l'avortement et c'était toujours la question du droit des gays, le mariage. Donc, c'était toujours des valeurs qui sont typiquement attachées à la gauche politique, idéologique. Et c'est un peu comme si, avant les années 60, là, il n'y a pas eu de Québec, il n'y a pas eu de valeurs, il n'y avait pas de valeurs. Des valeurs québécoises sont nées avec le Parti québécois et la Révolution tranquille. C'est quand même assez fascinant. Et c'est ça de la propagande. Oui, puis en plus, c'est dit dans le sens que si tu n'es pas d'accord, on t'isole. Tous les Québécois. Donc, si je ne suis pas d'accord, je viens de perdre ma citoyenneté québécoise. Tu vois? C'est ça. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et après ça, faire un retour sur la réflexion. Il faut faire un retour sur ce qu'on nous a dit. Que ça soit biblique, que ça soit politique, que ça soit philosophique, que ça soit moral. Il faut s'arrêter, se demander en disant ça vient de où, cette pensée et cette action surtout? Parce que quelquefois, on peut même faire des choses qu'on n'est pas d'accord. Mais pourquoi je fais une chose que je ne suis pas d'accord? Et c'est une chose qui m'a mis sur une piste assez intéressante. Je parlais un matin avec... j'avais un couple à la maison. Et puis, la dame me rappelait comment elle avait pris position, justement pour, au fond, donner son point de vue sur l'avortement. Une jeune femme travaille avec elle, la jeune fille est enceinte, et bref, elle s'en va vers la solution classique, elle va se faire avorter, dans les valeurs des Québécois, pour citer personne. Et puis, finalement, elle dit, en passant, moi, je ne suis pas d'accord avec l'avortement. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ta vie, mais moi, personnellement, je ne peux pas approuver. Et puis, elle commence à lui parler en disant, il y a vraiment un enfant qui est en dedans de toi, là. Il est en formation. Donc, pense-y comme il faut. À la limite, pourquoi tu ne l'amènerais pas à terme? Il y a des gens qui veulent adopter des enfants, qui ne peuvent pas en avoir. Mais, écoute, ça, c'est mon avis. Et puis, cette personne-là, ça l'a fait réfléchir au point que c'est plus naturel, à la limite, là. C'est beaucoup plus naturel pour une femme de vouloir garder l'enfant, l'amener à terme, même si elle n'est pas dans les situations les plus idéales. Que de faire un avortement. Je ne pense pas que personne part en courant en disant « Youpi, je vais me faire avorter ». Mais on s'est donné une manière de réfléchir la chose. D'abord, on n'appelle plus ça un enfant, fait qu'on dénature la chose. On appelle ça une masse. Une masse, tu sais. Oui, c'est ça. Et puis, bref, simplement par ce témoignage-là, la personne a décidé de ne pas aller se faire avorter. Et puis, 1 an plus tard, elle est venue au travail, elle m'a présenté c'est un petit garçon. Et puis, tout le monde était content. Mais le point, c'est qu'elle me dit, cette femme, mais c'est étrange parce que quand je prenais position pour une valeur que je juge vraiment importante, parce que les chrétiens croient à la vie, eh bien, elle a dit, c'est drôle,
j'arrivais pas à réaliser que je faisais une bonne chose. Je n'avais pas le sentiment que, wow, c'est vraiment, j'ai une position, c'est mieux d'être... Tu comprends? Elle ne comprenait pas que sa raison ne s'accordait pas avec ses émotions. Puis je dis, bien, justement, c'est parce qu'on est pollué par la propagande. On sous-estime sur nous l'effet de la propagande. Les gens les moins affectés par la propagande, c'est ceux qui sont conscients qu'ils sont affectés par la propagande. Les gens qui disent « Non, non, moi, la propagande, ça ne fait pas d'effet sur moi », sont les plus affectés en réalité. Les plus intelligents, c'est ceux qui savent pas, right? Donc, on va aller vers la pause et on revient juste après. On va poursuivre sur ce sujet. Une chose, c'est qu'on va sur place, on achète la nourriture nécessaire, on achète les équipements nécessaires. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le moment où vous donnez votre argent et le soulagement de la pauvreté. Il n'y a que nous qui s'occupons de ça de A à Z. Alors, de retour à l'émission Ligne directe, on va continuer cet entretien avec Jeff Lorrain sur la propagande. C'est vraiment intéressant. Mais juste avant, on rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse lignedirecte@labibleparle.com, soit pour des questions, soit pour des commentaires. Également, si vous avez des suggestions à nous faire pour des sujets qui pourraient être traités ultérieurement durant l'émission Ligne directe. Alors, vous n'hésitez pas. On a reçu une question qu'on ne peut pas passer sur l'écran, mais que je vais te lire, de Michel de Montréal, qui nous demande il y a des nouveaux partenariats qui se font. Et on parlait probablement de partenariat avec Aujourd'hui l'Espoir. Et puis, c'est cette idée qu'on ne peut pas rester juste dans notre bulle dénominationnelle, notre bulle confessionnelle. Donc, quelle importance accordez-vous à cette collaboration pour l'annonce de l'Évangile? C'est quoi les avantages, au fond, de travailler avec d'autres mondes? Bien, d'abord, travailler en unité et en réseau, je pense que c'est toujours plus efficace pour n'importe qui. À plus forte raison sur la proclamation de l'Évangile, parce que nos églises sont quand même dispersées un peu partout sur un grand territoire. On n'a pas beaucoup d'ouvriers, on n'a pas beaucoup de ressources non plus. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, on peut avoir, par exemple, je ne sais pas moi, un très bon prédicateur de tel mouvement qui vient donner un coup de main pour telle autre conférence. Il y a des gens qui ont vraiment des dons d'évangélistes qui peuvent donner un coup de main, par exemple, à des églises en région qui n'ont pas les moyens d'en avoir un à temps plein. Je pense, entre autres, au baptiste de l'association, avec ici André Bourque, pas André Bourque, excusez, mais Louis Bourque, travaille finalement sur la formation des évangélistes puis la formation de disciples dans leur église à Mascouche. Ils font un excellent travail. Je pense à la Faculté de théologie évangélique de Montréal qui, elle, donne finalement une formation théologique très solide. Sont très forts sur l'étude des textes avec le docteur Amar Jabala, Maïn Velman. Quand on pense dans la région de Québec, on pense entre autres avec M. Perron, Aujourd'hui l'Espoir, puis tout le réseau que M. Perron a développé depuis des années avec Régent Joly, avec Caro aussi, qui travaillait longtemps avec eux à faire les émissions. Ils ont développé un réseau sur TVA, sur Téléachat, le toutchrétien.com, non seulement au Québec, mais jusqu'au Nouveau-Brunswick, dans le Canada français en réalité. Ça, c'est vraiment béni, parce que ça nous sort un petit peu toujours du petit côté québécois, centré sur nous-mêmes. Tu sais. Il y a plein de communautés francophones dans le Canada. Puis moi, je suis, à la limite, je l'avoue devant tous, je suis redevenu Canadien. Parce que finalement, je me dis, écoute, il faut sortir de notre bulle. Et puis de toute façon, ils m'ont dit que je n'ai pas les valeurs québécoises. Oui, c'est ça. Donc, si on revient à la propagande maintenant, oui. On va revenir parce que c'est vraiment intéressant de bien cerner précisément ce que c'est. Parce que comme tu disais avant la pause, c'est à partir du moment où on pense qu'on n'est pas pris dans ce piège-là, qu'on est peut-être le plus séduit à la fois. Et il faut remarquer, je vais donner un exemple. Hier, j'ai écouté l'émission du Trissac.
Et puis, lui, il y a une chronique avec un certain Alain Pronkin, je pense à tous les mercredis. Il parle de religion durant son émission. Et il parle plus contre que de religion. Et hier, Dutrissac critiquait le fait qu'il y a des garderies au Québec qui revendiquent le droit d'avoir une valeur confessionnelle religieuse. Tu sais, les Juifs ont des garderies, les catholiques en ont, il y a des protestants qui en avaient, mais maintenant, le gouvernement Charest veut complètement abolir le droit d'avoir une garderie confessionnelle. Subventionnée par le gouvernement. Oui, mais subventionnée ou pas. Donc, l'argument, nous, qu'on donne, c'est les subventions, c'est l'argent de qui, ça? Bien, je pense que c'était pas au point de départ les fameuses allocations familiales que Mme Marois avait décidé de dire non, vous les aurez plus, on va faire la garderie avec ça. Puis c'est surtout les gens des villes qui ont gagné, puis les gens en région ont perdu énormément là-dedans, pour rappeler for the records. Donc, soit dit en passant, c'est donc que le gouvernement décide de priver les citoyens d'un droit confessionnel qu'ils auraient de revendiquer, parce que de toute façon, les subventions sont payées à partir de nos impôts et de nos taxes, mais on tente de nous faire croire tout le temps que cet argent-là vient d'ailleurs, c'est pas le nôtre, donc on n'a pas le droit d'en revendiquer les effets ou les impacts et les fruits. Et ce que j'ai remarqué, moi, en discutant avec des croyants, des chrétiens depuis quelques années... Si je te suis, là, on est un petit peu dans le même dilemme que les Américains ont eu face à l'Angleterre au tout début. On ne payera pas de taxes, on n'est pas représenté. Donc, on commence à demander de payer des taxes, mais on n'est plus représenté en tant que chrétien. Non, c'est ça. Parce que, finalement, si les valeurs qui vont être véhiculées dans les institutions publiques, que ce soit à l'école publique ou que ce soit dans les garderies ou dans quelque institution que ce soit, les valeurs, maintenant, sont des valeurs athées, qu'on prétend être neutres, mais en fait, elles ne sont pas neutres. Elles sont teintées d'une idéologie. Maintenant, c'est tout le problème de la propagande. Et quand on discute avec des croyants, j'ai des chrétiens, notamment évangéliques, d'où on s'attend une instruction, on se rend compte que même eux sont pris dans l'idée de dire « Oui, mais ça a du bon sens quand même, c'est normal, faut être... » Et moi, je me disais, il y a quand même un problème, là. Si on reprend la définition que Goebbels, finalement, et puis Barclay, finalement, donnaient sur la propagande, eh bien, rappelle que le but de la propagande est d'obtenir des résultats d'action et non le développement de la compréhension politique des événements. En d'autres mots, ça serait peut-être intéressant de demander aux gens qui sont pour ou contre quelque chose de nous expliquer pourquoi. Vraiment de nous donner le raisonnement qui soutient tout ça. Et si les gens ne sont pas capables de le donner, ils sont exactement des gens fruits d'une propagande. On a une question, Mme Nancy de Québec, qui te demande, j'aimerais savoir le nom de l'auteur de la propagande, le livre dont tu parles. Je rappelle ici, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'est J. Ellul, bon, E-L-L-U-L-L. Qui est un sociologue, un théologien. Oui, c'est un sociologue, théologien, protestant. Il est mort il n'y a pas tellement longtemps, ils sont en train de sortir. Il a écrit... ils ont sorti une dernière œuvre de sa vie, entre autres. Si tu lis tous les livres qu'il a écrits, tu en as pour 2-3 émissions. Écoute, juste une bibliographie est énorme, Jacques Ellul. C'était un gars qui écrivait comme on peut parler. Donc, comment on pourrait, nous, comme chrétiens au Québec, je ne sais pas si on peut se défaire de ça, là, mais commencer à avoir une forme de militantisme qui nous amène à réfléchir autrement. Puis là, je ne suis pas en train de parler de faire des révolutions, pas aller rien briser, mais comment on pourrait s'instruire d'une nouvelle façon face à tout ça? Tu l'as dit, par l'instruction. Il faut s'instruire. Et on a trop laissé aller l'instruction, spécialement dans nos églises. Mais en passant, ce n'est pas quelque chose qui est bon juste pour les chrétiens. Dans un monde qui est contrôlé, parce qu'elle le rappelle qu'il y a comme 3 gros pôles de propagande. Il y avait d'abord l'URSS qui s'est écroulé. À l'époque, il l'a écrit durant le temps de l'URSS. Donc, il dit l'URSS, la Chine et les USA, les États-Unis. C'est des pôles de propagande intenses. Les Américains aussi, par leurs films. Nous, on est dans la propagande américaine. Mais de la même façon qu'on disait, nous, Québécois, eux autres, c'était nous, les Américains. Ouais. Puis Écoute, avant, tu avais le méchant, c'était le Russe, et puis maintenant, le méchant, c'est le Taliban. Il y avait l'Indien aussi. Oui, à un moment donné, c'était les Indiens. Puis tranquillement, où ils ont réformé les Indiens, puis ils sont devenus des bons gars. Fait que, tu vois? Donc, la propagande est partout, puis après ça, il dit, bon, mais c'est pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais elle est comme un dérivé de grands pôles, le capitalisme, le socialisme, ainsi de suite. Donc, c'est principalement politique. On vise principalement un but politique avec la propagande. Moi, je pense que ce que le commandement de Christ peut être pour nous un salut, c'est si dans nos églises, on remet de l'avant l'importance de l'instruction
de la parole de Dieu. Parce que c'est bien prier, c'est vital. La prière est vitale dans nos églises. C'est vital aussi d'avoir des temps de louange, d'adoration devant Dieu, de célébration. Mais si quelqu'un me demande, est-ce que tu sais ce que tu crois? Est-ce que tu peux... J'amène quelqu'un de sa place publique devant du Trisac, justement, là, tu sais, qui incarne le pauvre quasiment de plus en plus une position antichrétienne, là. Quoi qu'il est plus anti les institutions, je pense, parce que certains ont déjà parlé avec lui, puis il paraît qu'il est moins... Il fait un show. Il fait un show, c'est ça. Ça. Mais bref, en dehors de son show, supposons que je l'amène devant, ou je m'amène moi, pour pas mettre personne sur la sellette. Est-ce que je suis capable de soutenir ce que je crois? Ou est-ce que moi-même, je me suis mis en mode tellement superficiel que c'est juste des actions qu'on attend de moi? C'est juste des cantiques qu'on attend de moi? C'est juste des slogans que je me répète qu'on attend de moi? Ça devient donc une forme de propagande. C'est pas de l'instruction. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, ne nous a pas demandé d'aller faire la propagande, d'avoir des moyens de manipulation de foule. Il nous demande d'aller de l'avant pour enseigner tout ce qu'il a prescrit. Il y a un texte biblique que je veux te lire ici, puis j'aimerais que tu nous donnes juste un avis à brûle pour point comme ça, parce que de la même façon qu'on n'est pas appelé à partager une propagande, on est appelé à s'en garder de celle du monde. Et l'apôtre Jacques, dans son épître, chapitre 4, verset 4, va dire, la partie B, c'est celui, donc, qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Et ça va avec le même texte qu'on trouve dans le livre des Actes, où l'apôtre Paul et Pierre avaient dit, eux autres, on ne peut pas ne pas parler de ce nom, en parlant de Jésus-Christ. Tu sais, le Sanhédrin avait dit, on vous interdit de parler à Jérusalem de Jésus-Christ. Et eux ont dit, voyez s'il est bon d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu, parce qu'il dit, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, il y a comme une... pour les chrétiens encore au Québec, qui ont tendance à être passifs face à ce que le gouvernement fait, il y a comme une sagesse à développer jusqu'à où on peut aller dans des revendications, dans une certaine forme de résistance, sans pour autant entrer en rébellion non plus. Exactement, parce qu'on est appelé à être soumis aux autorités, ce que Paul nous rappelle dans Romains 12 et 13, là. Soyez soumis aux autorités. Pierre nous rappelle la même chose, mais c'est deux personnes qui nous rappellent de la part de Dieu d'être soumis aux autorités. Soumission ne veut pas dire nécessairement automatiquement obéissance aux autorités. Il y a une différence entre une soumission et l'obéissance. La soumission, elle peut être totalement inconditionnelle. Oui, je me soumets aux institutions qui sont en place. Je ne suis pas un anarchiste. Non, donc, c'est comme dans Romains 13, c'est concernant les impôts et paye mes impôts. Le respect des lois qui sont... Un policier m'arrête, écoute, je ne veux pas savoir si je chicanais avec sa femme le matin, s'il est digne de m'arrêter ou non. Je veux dire, il représente l'ordre. Si je me trouve dans une cour, bien, je suis dans un pays qui est dirigé par le droit. Donc, je vais me soumettre à ces institutions. Je vais même prier pour les institutions humaines dans lesquelles je suis, parce que ça fait partie aussi un ordre que Dieu nous donne par l'apôtre Paul dans Timothée chapitre 2. Prier pour pour tous les hommes, donc pour les institutions qui fait qu'on est dirigé, gouverné, puis qu'on soit bien gouverné, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille. Par contre, mon obéissance est conditionnelle. Et c'est pour ça que les apôtres sont demeurés soumis au Sanhédrin. En d'autres mots, ils n'ont pas fait une révolution le lendemain matin, brûler leur maison, faire la guerre, prendre leur place à un push, pas du tout. Ils étaient soumis, avec tout le respect qu'ils leur devaient, mais en disant « Désolé, on ne peut pas vous obéir, parce que notre commandement vient de Dieu. On doit parler des choses qu'on a entendues et qu'on a vues. » C'est le mandat que Christ nous a donné. Donc, voyez-le vous-même. On vous obéit à vous ou à Dieu? Donc, l'obéissance est entière, est sans condition à Dieu. L'obéissance à toute forme humaine est conditionnelle. Donc ça explique pourquoi l'apôtre Jacques, dans le début du verset 4, va dire « adultère que vous êtes ». En d'autres mots, si tu as décidé d'aimer le monde et ses valeurs... Bien, tu t'es rendu ennemi de Dieu. Tu t'es rendu ennemi de Dieu. Donc, c'est là qu'il y a une réflexion qui est majeure et presque épeurante à faire, parce que ça nous force, ça nous oblige à prendre position. Et on ne peut pas prendre position pour les valeurs de ce monde. On peut tout simplement pas. Non, parce qu'une des premières valeurs du royaume de Dieu, une des premières choses que le chrétien va prendre position, qui ne sera pas ce que le monde va prendre, c'est dans le Notre Père, c'est Notre Père qui a dit aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il sanctifie son nom et nous, on est appelés à obéir. On veut que sa volonté soit faite sur terre, donc dans nos vies d'abord, parce qu'on est des rachetés, comme elle est au ciel. Donc, déjà là, le premier commandement d'aimer Dieu prime sur tout le reste. Et ça, c'était ce qui a causé le problème chez les chrétiens au travers de tous les âges.
dans toutes les époques, principalement celle qu'on connaît le mieux, là, parce qu'on pense toujours aux chrétiens dans la fosse aux lions. Ouais. Mais est-ce qu'on se demande pourquoi il était jeté dans la fosse aux lions? Est-ce qu'on pense que c'est parce qu'il disait que Jésus sauvait le monde qui peuvent aller au ciel? Non, non. L'Empire romain en avait absolument rien à faire. Comme l'État d'aujourd'hui là, est dirigé par des gens qu'à la limite, tu ne sais même pas en quoi ils croient. Tu sais, je veux dire, c'est comme pour eux autres un sujet complètement secondaire. Ils peuvent être schizophrènes à ce niveau-là, deux personnalités sans problème. Je suis une chose chez nous, je suis une autre chose dans l'État. Et dans le temps des Romains, c'était la même chose. Je veux dire, le sénateur qui était là à l'époque, il peut avoir une très grande sympathie pour, je ne sais pas moi, un gars comme Polycarpe. Tu sais. Mais il représentait un système. Et là, il fallait mettre de l'ordre. Et le système se maintenait en centralisant l'unité dans le César vivant. Il incarnait l'unité de l'Empire. Donc, il fallait absolument que les chrétiens disent « Bon, j'ai le droit de faire ma religion. » L'Empire disait « Tu as le droit de faire ta religion. Il n'y a pas de problème. Mais c'est sous l'Empire, sous nos règles. » En réalité, le seigneur de tous les seigneurs va être représenté à Rome par César, qui, lui, incarne, au fond, toute la politique de l'Empire. Et c'est là qu'il y a eu un point de rupture, parce que les chrétiens, à cette simplicité-là, on dit non. On dit non, il n'y en a pas question. Jésus est le Seigneur. Et aujourd'hui, on sent que les chrétiens ont plutôt tendance à dire, bien, il ne nous empêche pas d'aller à l'Église, c'est donc correct. Exactement. Et c'est pour ça que l'Évangile, j'ai l'impression qu'on a manqué quelque chose en faisant un évangile de, comment je pourrais dire ça, comme Bonhoeffer, l'expression de Bonhoeffer, une grâce à bon marché. Il y a des gens qui ont peut-être réagi trop fortement, mais ils ont eu une réaction saine quand même jusqu'à un certain point. John MacArthur, dans son livre sur en anglais, c'est The Lordship Salvation, la Seigneurie de Christ, rappelle qu'on n'est pas d'abord sauvé en disant « Bon, mais je vais accepter Jésus comme sauveur, puis si plus tard ça me chante, je vais peut-être l'adopter comme Seigneur. » Il dit non, c'est en ayant reconnu par le Saint-Esprit que le Père l'a établi Seigneur de toutes choses et que ce Seigneur nous fait grâce. Il nous fait une grâce en Jésus-Christ, son salut, que le chrétien entame sa vie d'obéissance à Christ. Nous, on a fait comme un genre de salut sans coût. Et là, on est surpris que dans nos églises, les gens se disent bien, tant qu'ils ne me font pas du tort, tant que c'est à mon avantage, moi, je ne crierai pas. Il peut bien être César, moi, il a donné ses affaires, tu sais, il me laisse tranquille. Mais les premiers chrétiens disent, je ne peux pas. Je suis obligé d'affirmer que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça, c'est ce qui leur coûtait leur vie. Et pourtant, ils l'écrivaient, ils plaidaient leur cause devant l'Empire en disant, écoutez, on est vos meilleurs citoyens. Notre Seigneur nous demande de vous respecter, de vous honorer, de payer nos impôts, de dire la vérité, de marcher dans l'intégrité. Vous ne pouvez pas avoir des citoyens qui visent mieux, finalement, le bien de l'Empire que nous. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui chez les chrétiens. S'ils marchent vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ, un chrétien vit à l'avantage des autres. C'est l'ordre que Jésus-Christ lui-même nous commande. Mais l'Empire n'a pas le droit de nous demander de perdre notre allégeance au Christ pour suivre ce qu'ils vont dire. On est obligé de s'en tenir à la Seigneurie de Christ. Donc, on va aller vers une dernière pause et on revient juste après. Touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Donc, de retour à l'émission Ligne Directe, on approche tout à fait de la fin. Alors, Jeff, est-ce que tu aimerais peut-être nous donner un mot qui conclurait là, tout ça, là, sur la propagande? Pour conclure face à la propagande, je pourrais dire que puisqu'on est appelé à la liberté, spécialement nous les croyants, mais je pense que c'est une valeur humaine, tous les êtres humains aspirent à la liberté. À la liberté doit s'attacher l'instruction. Je ne peux pas être libre à moins qu'on me donne de l'instruction. Je reste esclave de passion, je reste pris dans les ténèbres, manipulé, pour ne pas dire un manipulateur, mais manipulé, on le devient aussi des fois. Là. Mais c'est le seul moyen, c'est d'avoir finalement quelque chose en dehors de moi qui me donne instruction. Et de tous les instructeurs que je peux avoir sur Terre,
Le seul qui nous a jamais trompés, c'est Jésus-Christ, pour ma part. Et le Seigneur avait promis dans l'Ancienne Alliance, il a accompli dans la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ est digne de toute ma foi et de ma confiance dans les Écritures. Bon, ben un gros merci pour cette émission. C'était vraiment un contenu extraordinaire. On commence, hein, mesdames et messieurs? Ouais, on va continuer, on va s'habituer. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, rappelez-vous que vous pouvez toujours nous contacter durant la semaine à l'adresse lignedirecte@labibleparle.com. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, des suggestions. On vous demande de nous aider à faire connaître cette émission, puisque n'étant pas sur la télé conventionnelle, on ne peut pas nous zapper par hasard. Donc, une émission va être suivie en fonction des gens qui savent qu'elle existe. Donc, on vous encourage à communiquer le lien de l'émission. Ces émissions également seront archivées dans le site de toutchrétien.com, également dans notre site labibleparle.com. Donc, il y a toujours moyen de les réécouter en rediffusion. Donc, on vous remercie d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission.